Shalom. Comment faire parler un sorcier? D'abord, je vais commencer par le bas. Il y a des gens qui m'ont demandé, Berger, mais tu as parlé de l'empoisonnement des nourritures de fin d'année, qu'allons-nous faire tout. Non, il n'y a rien à faire. Tout simplement, je vous ai déjà dit que vous allez soit vous commander des produits que Berger vous a envoyés, soit vous faites les rituels que Berger vous a donnés, selon votre possibilité. Il y a une poudre. Et cette poudre en question, poudre noire. Et dans une maison, parfois on dit que personne n'évolue. Que papa avait enterré des choses, papa avait pris un fétiche, et que ce fétiche est à la base. Si ces poudres-là en question, vous mettez là, c'est fini, à jamais. En même temps, il y a aussi une pommade. Pommade, on dit libération de la main des sorciers. Il suffit de passer sur le corps, vous serez libéré. Il y en a plein de choses. Il y a miroir. Miral et Lumana Yeshua. Cette miroir, ça vient de sortir à peine. Vous savez ce que ça fait? Si vous avez ce miroir dans la maison d'abord, ça attire le bonheur, premièrement. Et aucun sorcier ne peut pas revenir dans ta maison pour dormir, séjourner jamais. Et il ne peut pas aussi avoir l'accès pour survoler sur votre toit. Si ils vont passer, et si la nature les a donné la permission, ça passe. Dans le cas contraire, s'ils tentent pour prendre quelque chose dans ta maison, ils vont tomber. Secondo, s'ils pénètrent invisiblement dans la maison, ils vont... C'est-à-dire que quand ils se sont rendus invisibles pour rentrer dans la maison là, le miroir, la puissance du miroir va les empêcher de rester dans l'invisible là. Vous allez le voir comme ça. Aucun sorcier aussi ne peut pas venir dans la maison pour prendre l'âme de vos enfants, jamais. Mirar et Lumana Yeshua. C'est ce que ce miroir là, ça fait. Maintenant, concernant les nourritures empoisonnées, ce n'est pas les êtres humains, ce n'est pas les mamans, nos mamans qui vendent les choses sur la voie. Ce ne sont pas eux, c'est qui? Non, je vais vous dire. Vous voyez, les éléments sont nombreux. Normalement, les mèches que nous payons d'abord, nous devons prier sur ces mèches-là d'abord, avant de les utiliser. Vous savez pourquoi? Vous pouvez maintenant aller payer une mèche et mettez sur votre tête, et c'est de là que votre problème va commencer à jamais de votre vie. Les choses pourraient se bloquer. Ton mari pourrait te fuir, les hommes pourraient te fuir. Et même si tu as enlevé cette maquillage après, le truc là après, les problèmes vont toujours continuer parce que l'ennemi a déjà eu ce qu'il veut. Maintenant, au fin d'année, je vais donner l'exemple avec les esprits des eaux. Vous voyez, les esprits des eaux, ils sont à plusieurs formes. Il y a des sirènes qui ne font pas du mal. Il y a des sirènes qui font du mal. Il y a des sirènes qui n'aiment pas la couleur rouge. Il y a d'autres qui n'aiment que la couleur blanche. Ils sont des catégories, pas catégories. Il y a des sirènes qu'on appelle Léviathan. Eux, c'est des esprits qui restent d'habitude à la surface de l'eau. Ce sont eux qui mangent des spermes. Et ce sont eux qui poussent parfois les hommes à se masturber ou les femmes à se masturber. Eux, c'est des spermes qu'eux, ils mangent parce que c'est ça leurs énergies. Maintenant, sous la mer, à partir du mois de novembre, à partir du 15, de la date 15, il y a des produits que vous allez commencer par trouver dans les marchés, on dit liquidation. La grande majorité ne sont pas des liquidations. C'est des produits fabriqués par ces esprits des eaux. Il y a des nouveaux motos qui sortent. La majorité de ces nouveaux motos, ce sont des spermes des hommes qu'ils utilisaient. Raison pour laquelle, normalement, il n'est pas bon qu'un homme ira aux chambres de passage après avoir entretenu un rapport sexuel avec une femme, laisser son sperme là. En même temps, détruire ça. Dans le cas contraire,
Ces spermes, il y a des entités, eux, ils sont là, dans les chambres. Et c'est ça qu'ils prennent. Et ces spermes-là, on peut prendre ça pour faire de l'argent. Et puis, les démons se transforment en êtres humains à partir du 5 décembre, qui commence aujourd'hui d'ailleurs, et aujourd'hui ou bien demain. Et ils vont utiliser ces spermes, ils vont transformer ça à l'argent pour pouvoir draguer les filles, tout. Et en même temps, à part les spermes, on peut prendre votre ongle, les ongles comme ça que vous taillez parfois avec les frères là. Normalement, il n'est pas bon de laisser. Avec ces ongles, on peut prendre tout votre argent. D'abord, c'est pourquoi aussi il est nécessaire, ce n'est pas tous les coiffeurs. Il y a des coiffeurs, lorsque les cheveux restent auprès d'eux, vos cheveux peuvent devenir encore des victimes. Maintenant, dans les eaux, à la fin du mois, comme ça, de l'année, ils préparent des habits, des biscuits, des riz, des choses, en disant que c'est de la liquidation, que c'est la fin d'année. La grande majorité en 50%. Dans 50, en divisant en deux parties sont pour les ténèbres. Et cette nourriture que les gens vont manger directement, une famille tout entière peut commencer l'année prochaine, peut commencer par avoir des problèmes atrociques. Des problèmes patati patata qui ne seront pas, qui ne pouvaient jamais être résolus. Il y a toutes ces choses-là, tous ces malheurs-là, toutes ces malédictions-là qui pénètrent dans la vie des gens. Donc, dans la fin d'année, il y a des nouveaux habits, il y a des tissus. En tout cas, tout ce que vous voyez là, la grande majorité ne sont pas des sociétés sur terre réelles qui produisent. Il y a des gens, il y a des femmes, ils ont des grands magasins et ils vendent des mèches. Vous allez parfois entendre qu'ils vont dire, le patron mais la patronne va dire que je vais à voyage pour aller payer des mèches. Il ne part pas, il ne va pas au voyage, mais il ne part pas à ce voyage-là. Il voyage dans la mer. Et quand ils sont là, dans la mer, devant eux, ce qu'ils ont récupéré chez les hommes, vous voyez quand les hommes, vous pissez au bord de la route, normalement, pour détruire, vous devez cacher dedans d'abord. Là, vous avez anéanti le pouvoir. Sinon, si jamais vous avez uriné au bord de la voie, et si jamais les démons là, ils prennent, ils peuvent aller vendre ça. Tout ce qui est sur l'homme est la richesse. Donc, ces mondes invisibles, quand le gérant de la boutique dit qu'il va aller faire tuer, lui, il est encore là-bas, mais les démons viendront le soir pour libérer les mèches qu'ils ont payées sous la mer. Est-ce que vous comprenez? Et la dame, elle est venue. Aucun véhicule n'a apporté, aucune société n'a amené, mais vous allez juste voir les mèches. Et ces mèches, ça devient des problèmes des gens. Parfois, ce sont ces mèches, ce sont ces produits qui poussent les hommes, cette femme-là, et ils commencent par faire des tatouages. Parce qu'au moment dont ils ont porté ces mèches-là, ils sont directement, officiellement possédés par ces esprits. Et ces esprits vont commencer par travailler leur mémoire, dire fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose sur ton corps. Et directement. Et quand ils le feront, ils vont devenir victimes. C'est ce qui se passe. Donc c'est dans la fin d'année que toutes ces choses se passent. Maintenant, il y a la sorcellerie terrestre, la sorcellerie, ces sorciers terrestres qui sont sous la terre, là, sous les sorciers sous la terre, eux, ils fabriquent la majorité. Eux, ils fabriquent la majorité des plats, des plastiques, les sorcelleries qui sont sous la terre. Et ce sont les démons qu'on appelle ici, je ne me trompe pas, et c'est des démons qui se trouvent souvent au niveau des montagnes. On appelle Yom, si je me rappelle bien de leur nom. Et ces démons, eux, ils apportent tous ces
marchandises dans le monde réel. Et il se transforme en être humain, venu livrer. Il vient pour livrer. Vous voyez, il livre ces choses aux gens. Maintenant, ils vont dire que c'est liquidation. Et le jour que ces choses entrera dans la maison de quelqu'un, c'est le problème qui va commencer. Maintenant, ce sont eux, les sorciers de sous-sol, ce sont eux qui fabriquent du riz et de l'huile, de sardines. Parce que les sirènes, chez eux là-bas, tout ce qui concerne, parfois je ris, certaines personnes disent qu'ils ont vu peut-être manque de poisson, tout. Si dans le monde spirituel, quand on t'a attrapé, les sirènes t'ont attrapé, et puis tu étais devant eux, ils vont te poser la question pour dire, quelle viande veux-tu manger? Si tu fais erreur, tu dis poisson, ils te tuent en même temps. Mais quand tu dis viande, tu as la vie sauve. Parce que le poisson, tu les as embêtés. Raison pour laquelle il y a des gens, il y a des heures, à partir de 18 heures, ils n'arrivaient pas à manger certains poissons. C'est pourquoi je vous ai dit que Jésus n'est ennemi de personne. Jésus a marché sur toutes les dimensions. Il a marché sur toutes les dimensions pour nous prouver sa loyauté envers la nature. Il a marché sur la mer, il a ordonné à Pierre d'aller attraper le poisson, il a trouvé l'argent dedans, il a payé. Toutes ces choses, Jésus nous a montré le sens de la spiritualité. Mais les pasteurs aujourd'hui, ce sont eux partout, c'est lui, c'est eux, c'est eux. Et les gens sont des idolâtres. Non, non. Si on va parler de l'idolâtre, l'adoration, on va aussi nous accuser, nous aussi les chrétiens, parce que les images que nous vénérons parfois, normalement, si on va suivre certaines lois, normalement, ce n'est pas bon. Mais la foi que nous avons est au-delà. Croyez-vous que la croix sur laquelle Jésus est monté, vous croyez que c'est Jésus qui a mené cette croix? Non, ce n'est pas Jésus qui a apporté la croix dans le monde. La croix existait bien avant Jésus-Christ. Mais c'est le logo que le Christ a choisi. Mes enfants, est-ce que vous me suivez? Je vous donne des secrets. C'est le logo que le Christ a choisi. Et puis, à s'alliancer avec ce logo, il a donné son sang. C'est tout. Donc la croix existait bien avant. Mais la mort du Christ sur cette croix a encore renforcé l'énergie de cette croix-là. Raison pour laquelle il y a beaucoup de signes. Il y a les signes de ci, il y a les signes de ça, il y a les signes de ça. Vous devez comprendre qui vous êtes. Jésus n'est pas ton ennemi, musulman, chrétien. On voit même ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est toujours la tour de Babel qui continue à se manifester. Musulman dit vrai, chrétien dit vrai. Mais l'énergie de la tour de Babel ne pouvait pas nous laisser. Ces événements ne peuvent pas nous laisser et comprendre réellement que ce que Jean dit, Pierre dit, Barthélemy dit que c'était les mêmes vérités qu'il prononce. Donc, des catégories des sorciers. Maintenant, il y a les sorciers des forêts, des démons des forêts. Qu'est-ce qu'eux ils apportent? Eux, les démons des forêts, eux, ils apportent de la viande. Ils apportent, vous allez voir des viandes. Et c'est de là que vous allez voir les fauteuils. Bon, je ne vends pas le secret. Le secret, il faut que les gens le connaissent, c'est pourquoi. Je vous respecte. Mais vous savez que vous ne pouvez rien. Donc, il y a ces esprits de forêt et ils ne viennent que vendre des viandes. Vous voyez, et maintenant les sorciers terrestres, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils transforment les gens en moutons. Donc, beaucoup des moutons payés au marché sont des êtres humains, la grande majorité. Et toi, tu ne sais pas. Il y a certains moutons qui pleurent.
eux ils parlent, mais toi tu ne connais pas leur langage. Et on les vend. Et elles sont émolées. Est-ce que vous voyez un peu bien ce que je dis? Donc voilà ce qui se passe dans le monde invisible. Lorsque vous avez un enfant et vous avez des soupçons sur lui, ou bien vous voulez protéger votre maison contre la sorcellerie pour que les sorciers ne viennent pas donner quelque chose à quelqu'un, ou bien si quelqu'un est sorcier ou bien sorcier parmi les enfants mais parmi vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher du banane plantain. Du banane plantain où vous allez plonger ce banane dans l'eau glacée pendant 3 jours. Ça pourrait être même un frigo. Pendant 3 jours, soit chaque jour vous allez payer de la grâce là-dessus. Mettez cette banane en question du nombre voulu que vous allez manger. Ça pouvait être mieux bien correctement. Vous mettez ça. Maintenant, vous allez réciter le psaume 55 7 fois. Si vous ne savez pas réciter, demandez à quelqu'un de vous les réciter. Vous avez déjà mis les bananes plantains dans l'eau fraîche, vous récitez le psaume là-dessus. Après avoir reçu, vous dites: Dieu de lumière, toi qui vous dites, écoutez bien. Après avoir récité, vous dites: Dieu de lumière, toi qui connais toutes choses cachées, je t'en prie, viens diriger ma famille. Et s'il y a du mal parmi nous, fais la sortie. C'est fini. Fermez. Le lendemain, mettez de la grâce. Le psaume, vous avez récité 7 fois le premier jour. Le deuxième jour, vous allez réciter 5 fois. Vous descendez. Vous allez encore répéter les mêmes scénarios. Troisième jour, vous récitez de la grâce. Vous pouvez enlever, s'il y a de l'eau, vous pouvez enlever. Mais il faut que ça doit rester dans la fraîcheur. Et maintenant, le deuxième jour, le troisième jour, vous allez réciter maintenant le psaume 3 fois. Le psaume 55 là 3 fois. Vous faites le contraire quoi. Même vous-même, lorsque vous vous sentez que vous êtes menacé, vous mangez dans le songe, dans les sons tout, mais vous ne voulez pas qu'on vous donne de la sorcellerie, c'est ce qu'il vous fait. Après avoir fait ainsi, le troisième jour, le soir comme ça, prenez le banane et coupez, donnez à tout le monde que vous buvez, vous mangez. Mais ne mangez rien encore en plus. Pas d'œufs, pas de si, tout, mangez. Si ça reste, essayez de manger un peu jusqu'à ce que ça, lorsque vous allez, vous pouvez manger ces bananes pendant 3 jours. Après les prières, toute la famille peut manger pendant 3 jours. S'il y a un sorcier dans la maison, il va commencer par parler. La manière dont il va, la manière dont il fait ci, la manière dont il fait ci, il va commencer par parler. De grâce, au moment dont vous allez faire, il faut que le secret demeure tout simplement dans votre cœur et qu'il dans votre cœur, que personne ne soit au courant, même votre femme. Il va commencer par parler. Dans le cas contraire, si c'est quelqu'un qui est dans la chambre, cette personne dans la maison, la personne viendra, va commencer par vous faire du cruel. C'est la manière dont nous pouvons détecter un sorcier ou une sorcière. Jésus n'est pas ton ennemi, d'accord? Comprends-moi. Papa, Jésus n'est pas ton ennemi. Ce sont mes frères qui parlent mal de Jésus. Jésus n'est pas ennemi d'Afrique. Et Jésus ne vient pas pour l'identité quelque chose. Parce que nous avons vu la preuve, le sixième station que sur la fin de 5e station. Et nous voyons selon l'église, le 5e station, on dit Simon de Cyrène et Jésus a porté sa croix. Donc Simon de Cyrène, c'était, dans ce temps, c'était un protestant. C'était un protestant. Et il était un noir. Le Kaaba, celui qui va Allahu Akbar, et celui qui va chanter le musée, c'est un noir. Celui qui va sauver Jérémie dans la fosse, c'est un noir, Abimelech. La femme d'Abraham, elle est éthiopienne, c'est un noir. Je m'arrête là, vous devez comprendre. Cana, Égypte, après, qui est devenu Égypte, c'était un noir qui a fondé. Donc comprenez tout simplement que, peu importe
pas, si ce n'est pas ces assassins qui ont venu détruire le nom de Jésus en Afrique, Jésus n'est pas ennemi de quelqu'un. D'accord? Papa, Jésus est quelqu'un tout là. Jésus est quelqu'un mais débutant. Jésus il est la paix. Jésus est la paix, ton fils, il est la paix. Il n'est pas ennemi de quelqu'un. Je vous en prie. C'est la vérité que je dis. Je peux défendre le Christ jusqu'à donner ma vie. Jésus n'est pas ton ennemi. Pardon. D'accord. Il faut essayer, il faut tenter Jésus voir. Il est doux et humble. Ne s'aime pas faire de la colère et la couleur et autres. Mais sens-le dans ton cœur. Il est là. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom.